Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les tests de puissance en avant-saison sur 5 minutes et 20 minutes. Let's go. Dans cette vidéo, Augustin et moi on fait nos tests. Quentin lui a eu la flemme. Bon, à quoi ça va nous servir ces tests? Ça nous sert déjà à savoir qu'on n'est pas des gros flemmards. Voilà. Dans un deuxième temps, à pouvoir calibrer nos zones en entraînement. Parce que dans une semaine, on a... Le stage en Espagne. Et après, on a les courses. C'est ça. Donc là, l'objectif, c'est calibrer ces zones pour faire la prépa après spécifique par rapport aux courses. Et dans un long terme, macro, on va pouvoir mesurer la progression sur la saison de course. C'est ça. Allez, let's go. On se retrouve sur le test de 5 minutes en pleine souffrance. Et on se retrouve directement sur la GoPro. On voit à droite Gary qui est à 450 watts avec toutes ses données et à gauche mes données à moi, Augustin. Et donc la personne que vous voyez devant en orange, c'est moi et Augustin qui a la caméra en fait sur son vélo. À savoir qu'on a fait le test ensemble parce qu'on a à peu près le même niveau et que c'était intéressant de se tirer la bourre en plus sur une montée comme ça. D'ailleurs, spoiler alert, vous allez voir c'est à peu près ce qu'on fait. Mec, t'es à 450 watts juste avant. Oh là là, moi je suis à 480 pour essayer de recoller. Faut savoir, dans ce test, moi j'étais parti avec un objectif de 380 parce que je suis pas du tout en forme. C'est pas encore la saison pour moi, j'ai pas fait le cyclocross comme toi. Et pourtant, bah, tu vois, tu nous mets une petite bosse et il y a les animaux qui sortent. Et moi je me dis quand même que j'ai envie d'aller te chercher parce que c'est drôle. Bah oui, il faut noter qu'on est au mois de janvier, donc c'est vrai que la préparation elle n'est pas idéale pour toi notamment. Moi j'avais fait un peu plus d'intensité. Et moi j'étais parti dans l'optique de faire 430 watts comme en novembre quand j'avais fait un test. Donc voilà, mon objectif c'était de faire ça. Ouais, et moi, quand je suis en forme en saison, j'arrive normalement à faire quasiment 430 watts. Mais je sais que c'est pas du tout le cas. J'ai fait que de la zone 2 jusqu'à présent. Et là, la première intensité, elle fait très mal. Surtout qu'il faisait 2 degrés, il y avait du givre sur le bord de la route. Et on voit là, on dépasse une cycliste qui s'est doutée de rien du tout. Et là, elle voit deux abrutis qui débarquent. Avec la pain face, pas possible. Comme il faisait hyper froid, on avait le goût on était vraiment à bloc, donc on a vraiment le goût du sang dans les bronches, qui remontait dans la bouche. Puis là, on voit que j'assume pas trop mon départ, tu reviens pas très loin de moi. Et tu vas d'ailleurs me dépasser assez rapidement. Parce que là, j'ai un petit coup de mou et voilà, je tourne autour des 400 watts actuellement, quoi. Ouais, moi j'ai regardé mon compteur, j'ai vu que j'étais à 350. Voilà, du coup, je suis remonté un peu, je te dépasse. Et je me suis dit 350, peut-être qu'il s'écrase, il est parti trop fort sur le plat. Moi j'ai réussi à recoller. Mais par contre, maintenant, je reste à mon objectif. Aller un peu plus, parce que pourquoi pas, de toute façon, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? J'explose. Voilà, c'est ça. Mais après, voilà, j'ai essayé de me reprendre, je vais pas laisser Augustin partir, hein. Donc mon but, ça va être de le rattraper et de le déposer. À savoir qu'il est quand même 7 à 8 kilos plus léger que moi, donc là on commence à être sur un gradient qui commence, enfin des pourcentages assez importants. Ouais, donc on nous voit passer devant Quentin qui nous filme, et vous voyez, on était encore un petit peu en mode poker face, hein. On est toujours dans la gestion, même si dans la tête ça turbine pas mal. Je voulais juste t'avoir à l'intox, hein. Faire croire que j'étais facile, mais pas du tout. Oh bah, j'étais pareil, hein. Regarde, le fait de se mettre à côté, c'est le plus vieux trick de l'histoire, hein. C'est ça, regarde, je t'ai fait la demi-roue là. Hop. On dirait Jorgensen et Remco dans le final de Paris-Nice. Mais donc ouais, là ça commence à être dur, on est à plus de 3 minutes d'effort. Donc là en plus on sait qu'il y a la dernière rampe là qui va prendre 40 à 50 secondes sur plus de 10%. Donc il faut quand même gérer son effort, mais là je décide d'accélérer parce que je sais que sur les efforts courts, je peux sortir pas mal de watts. Donc là on voit que je lâche un peu Augustin, mais il va s'accrocher. Ouais, t'as une grosse capacité anaérobique, t'arrives à avoir une grosse accélération même quand t'es fatigué. C'est quelque chose qui est assez remarquable chez toi. Là on passe le virage, on arrive dans la dernière ligne droite, paf, là on nous voit en vue extérieure, super. Ça se dresse, on va monter jusqu'à 10%, vous allez voir. Et là, c'est le moment où en fait finalement l'écart il reste le même de là jusqu'en haut de la bosse quasiment. Vu que je suis un peu plus léger avec mon un peu plus petit moteur, finalement j'arrive à sortir la même vitesse. C'est ça, on avait regardé sur le segment et sur cette ligne droite voilà, qui est un peu raide, on voit 10-12% là. Finalement je sors beaucoup plus de watts que toi, mais tu perds que 1 seconde en fait sur toute cette ligne droite qui dure à peu près 1 minute, quoi. Donc
Comme quoi, le rapport poids-puissance, hein, c'est quand même important quand les gradients augmentent. Absolument. Et comme quoi, la compétition, qu'est-ce que ça marche, hein. Je suis à 470 watts. En fin de test, j'étais parti avec un objectif de 380. Donc c'est juste énorme. On arrive à se dépasser. Là, tac, juste quand on passe sur le dos d'âne, moi je coupe. Moi, il me reste encore quelques secondes. Voilà, je vais couper là bientôt. C'est la fin de l'effort. On n'en pouvait plus. On a vraiment tout donné. Bon, vous allez voir là sur les images, on va rester un peu KO. On va se retrouver, mais on va pas parler, quoi. Je sais pas si on voit un peu le blanc dans le fossé à droite là. C'était tout givré. J'avais les bronches en feu. J'en pouvais plus. J'avais rien. J'arrivais plus à respirer. J'ai l'asthme qui se déclenchait à moitié. Très inconfortable, mais bon, moi je suis allé à fond. Tout le reste de la sortie, on a toussé. Hein, et donc, le résultat. Alors, donne-nous les chiffres, on veut savoir les chiffres. Le peuple demande et veut savoir. Bah, pour moi, 400 watts sur 5 minutes. Et en termes de watts par kilo, du coup, ça te situe où? Ça fait un peu plus de 6 watts par kilo. Hop, pas mal. Et quant à moi, j'ai fait 436 watts sur les 5 minutes. Et en watts par kilo, c'est juste en dessous des 6 watts par kilo. Ça me situe, je crois, à 5,95 ou un truc comme ça. Allez, bon, on se retrouve sur le test 20 minutes. Et c'est parti pour la plus de souffrance. Let's go. Et c'est parti pour le test 20 minutes d'Augustin. Donc la GoPro actuellement est fixée sur mon vélo. Je vais l'accompagner pendant quelques minutes sur le test, même un peu plus que quelques minutes. Et les watts, les kilomètres heure, toutes les datas sont liées aux datas d'Augustin. Donc ce n'est pas du tout mes watts à moi, c'est celles d'Augustin. Pendant tout le test, vous verrez que c'est datas. Et donc Augustin, sur ce test, déjà, pourquoi tu veux faire un test 20 minutes et quel est ton objectif, ton pacing, ta stratégie? Pourquoi faire ce test 20 minutes? En fait, c'est un peu le test classique qui permet de savoir sa FTP de manière générale. Mais surtout, c'est rigolo parce que pour moi, c'est un test très novateur. J'en ai jamais fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en tant que bon Toulousain, j'ai un peu la flemme de prendre la voiture, d'aller dans les Pyrénées, faire 1h30 de route pour faire 20 minutes à bloc et que ma journée soit un petit peu finie. Donc j'avais fait des tests sur des bosses d'école longs en course, mais j'avais jamais fait de test 20 minutes. Donc c'était dans un premier temps apprendre des nouveaux tests et ensuite valider la forme du moment pour pouvoir calibrer pour des entraînements plus longs, pour les entraînements au seuil à FTP. Donc aujourd'hui, mon objectif, il était de 330 watts sur 20 minutes. J'ai l'air plutôt détendu parce que ma stratégie de course, j'ai envie de dire, c'était un premier tiers où j'étais juste à l'objectif, un deuxième tiers où peut-être j'augmentais un peu le rythme, mais on est dans une optique de maintien, et un troisième tiers où je donne tout ce qui reste. Ça mangeait de la raclette cet hiver. Ça a mangé de la raclette, hein. J'ai perdu quelques kilos depuis. Voilà, c'est vrai que bon, après c'est l'hiver, hein, c'est le moment où il faut prendre du poids, c'est pas pendant la saison. Bon, je propose qu'on se retrouve un peu plus tard parce que là, tout a l'air ok, t'as pas l'air de trop souffrir et tu maintiens bien tes 330 watts. Il me semble que t'es dans les clous en tout cas pour ces premières minutes d'effort. Donc je propose qu'on se retrouve un peu plus tard quand ça va devenir un peu plus dur. Et on se retrouve dans le deuxième tiers du test et là, effectivement, c'est le moment où le plan déraille. Finalement, l'horlogerie suisse, elle n'était pas si suisse que ça, c'était peut-être plus du gruyère que de l'horlogerie. Gary, qui m'accompagnait, qui se sentait finalement très en forme, m'attaque, j'ai envie de dire. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'est un peu la panique. Je me sens plus du tout bien. Et en fait, je me sors complètement de mon jeu mental, parce que j'avais pas envisagé ça comme une course, avec une compétition. Et là, c'est le moment où je subis totalement mon effort. Je pense même d'ailleurs que je me sens tellement mal à ce moment-là que j'hésite à mettre pied à terre. Mais je me dis, non, je vais pas encore abandonner, ou peut-être pas pour si peu. Alors, je précise quand même parce que moi, mon but, c'était de faire un peu la souris, qu'il essaye justement de m'attraper, de faire un peu comme sur le test 5 minutes finalement, qu'il vienne me chercher. Et au final, comme il était déjà un peu dans le dur, un peu limite, le fait que je le dépasse, ça lui a vraiment mis un coup au moral, mais comme on va le voir, il va se ressaisir. Parce que bon, c'est pas un faible quand même. Hein. Non, là dans ma tête, c'est mort, dans la tête, dans les jambes. Tout qui me crie d'arrêter, il y a la puissance qui est en chute libre, j'arrive plus à la maintenir, mais ça n'a jamais été une excuse. Et on se retrouve à la fin de mon test, il me reste 1 minute 30. J'ai réussi à rattraper Gary, un peu parce qu'il s'est relevé et qu'il a compris que ça m'avait pas plu, je pense. Et là,
c'est très dur. Mais c'est pas le moment de s'arrêter pour autant. Je suis pas venu jusqu'ici pour abandonner. Donc là, je me mets en danseuse. C'est dur. C'est le sprint, hein. C'est le sprint pour la dernière minute. Et pourtant, qu'est-ce que c'est dur. Là, j'ai tout qui me crie d'arrêter. Et pourtant, je continue. Je me bats avec le vélo, je me bats avec moi-même. Ouais, on voit que ça devient compliqué, mais bon, t'es dans les derniers efforts et tu vas pas abandonner. C'était un test qui a eu des hauts, des bas. Une moitié de test qui était super dur. Je donne tout, je sais que c'est le moment qu'il faut lancer son dernier venin. Ouais, là, on voit que malgré que tu donnes tout, c'est compliqué de dépasser, voilà, dans cette dernière ligne droite, les 330 watts. T'es allé au bout de toi-même. Et je suis au bout de l'effort. Mais bon, je suis quand même finalement très satisfait parce que le test c'était de se mettre minable. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai la respiration qui est rauque, qui est sifflante. Je baisse la tête. Ça doit pas être beau à voir, hein. Je pense qu'il y a vraiment plus rien. Mais bon, je serre les dents. Je profite pas du tout du paysage. J'arrive encore à contracter un peu de fibres musculaires, à remonter 370 watts. J'ai vraiment tout donné parce que même en étant à fond, j'arrive pas à aller tellement plus haut que ça finalement. Et là, je coupe, je zigzague au milieu de la chaussée. Il n'y a plus rien qui va. Je pense que je suis pas loin de m'effondrer à peu près. Et Le fossé a l'air attirant. Le fossé a l'air très attirant. Le résultat total, sur 20 minutes, je fais 330 watts. Donc pile poil ce que je m'étais dit en partant, 330 watts. Finalement, je suis très content. Surtout que je sais qu'en saison, en 2023, sur 20 minutes, je faisais 350. Donc là, ça correspond à mes zones. Je vais pouvoir calibrer mon entraînement et je sais que je vais pouvoir me dépasser pour peut-être aller plus loin que 350 watts pour cette saison. Et toi, Gary, alors, on va voir si tu arrives à te faire mal aussi. Bah, c'est parti, hein. Et voilà, le test 20 minutes de Gary. Avec un jour de décalage, tu fais ton effort dans une sortie un peu plus longue. Oui, effectivement, j'avais déjà fait 100 km ce jour-là, et la veille aussi 100 km, parce qu'on était en stage près de Argelès-sur-Mer. Et donc j'en ai profité, comme à Toulouse, on n'a pas de montée qui dure à peu près 20 minutes, donc j'en ai profité d'être dans le coin pour trouver une montée en fait qui me permet de faire ce test. Donc c'est la montée du col de Fontcouverte, qui a à peu près 5% de moyenne, et qui fait à peu près, je sais plus quoi, je crois 8 km de longueur. Et donc là, en fait, tu sors de ta saison de cyclocross, et je me disais, mais t'as pas de capteur de puissance sur ton vélo de CX. Donc finalement, c'est la première fois depuis quelques mois que tu testes ta puissance, Gary. Oui, effectivement, la dernière fois que j'avais testé ma puissance, c'était aussi début novembre. Après, je suis passé sur mon vélo de CX, et du coup, je n'ai pas du tout la puissance, j'ai aucune idée de où je me situe, de quelle puissance... Quel genre d'effort je faisais aussi en CX au final. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus du seuil parce que j'avais que le cardio. Mais voilà, donc là c'est vraiment un test où je décide en fait finalement de me baser sur la puissance que j'ai réalisée en novembre dernier, donc qui était de 350 watts. Et mon objectif c'est de partir à 350 watts et de voir en fait comment ça se passe. Et si je me sens bien au bout d'une dizaine de minutes, d'accélérer en fait dans le test. Donc finalement, une gestion de l'effort, une stratégie assez linéaire, et vraiment basé sur ton ressenti. Voilà, c'est ça. C'est que, n'ayant pas de repères depuis certains mois, en fait, le fait de vouloir partir trop bas, c'est pas non plus idéal, je trouve. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir un objectif qui est proche de ce qu'on pense pouvoir produire. Et on va faire un saut dans la vidéo pour voir, Gary, comment tu te sens à la moitié de ton test de puissance. Et en même temps, je vous invite à tous venir vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît ce qu'on fait, c'est hyper important. Et pareillement, dans les commentaires, dites-nous si vous avez des questions sur les tests ou sur s'il y a des sujets que vous aimeriez aborder. Et on se retrouve après 11 minutes 40 d'effort. Là, c'est dur. Je ne peux pas augmenter. Je suis sur les 10 premières minutes, j'ai fait 355 watts. Et là, mon objectif, c'est de tenir comme ça jusqu'à la fin. Et essayer d'accélérer un peu sur les dernières minutes et derniers hectomètres. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Je sais que si je tente de monter plus haut en watts, je vais exploser. Donc là, je vais avoir en plus une mauvaise surprise, petite descente dans la montée que je pensais être totalement régulière, et je vais devoir arrêter un petit peu de pédaler sur un virage là parce que je n'ai pas de visibilité sur une voiture en face et je suis à plus de 45 km/h. Donc là, voilà, le virage il arrive, et le revêtement étant pas terrible, je prends pas de risque, je ne veux pas tomber ou prendre une voiture. Et oui, parce que d'habitude, toi, tu as plutôt l'habitude justement de faire tes tests sur Zwift. Et là, en fait, dans la vie réelle, on s'entraîne pour ça, pour les compétitions. C'est complètement différent. L'environnement, il n'est pas parfait. Oui, effectivement, c'est pas facile de faire un test finalement si on connaît pas la montée, qu'elle n'est pas régulière
qui a une petite descente, bah, il y a plein de variables en fait qui fait que c'est difficile d'avoir un effort linéaire en fait. Et c'est pourtant ce qu'on veut sur un effort être le plus linéaire possible, puisque c'est là où on va pouvoir produire le plus de puissance. Si on fait des efforts avec des à-coups, on va vite se cramer en fait. Une chose est sûre, c'est que la douleur, je pense qu'elle est assez linéaire, mais c'est vraiment un bloc. Ah oui, là je souffre. Hein. Je suis la respiration à bloc, le cœur il n'est pas tout à fait encore à bloc, mais ça va pas tarder. Vraiment, je peux pas aller plus vite pour l'instant. On voit que le cœur plafonne un peu. On voit vers la fin de ton test comment tu te sens. Et on se retrouve à la fin de ton test. Gary, ton cœur il monte toujours pas. T'es à 174, t'es collé ou quoi? Ah non, je suis pas collé, hein. Les watts montrent, hein. Je suis pas collé, je suis dans les clous, je suis à l'agonie, j'arrive toujours pas à accélérer, mais effectivement, mon cœur ne monte pas parce que je suis un peu fatigué. J'ai fait 100 km la veille, comme je l'ai dit, 100 km juste avant, avec déjà un petit col en haute zone 3. L'objectif, c'était de me pré-fatiguer avant de faire mon test 20 minutes. L'objectif, c'est vraiment de connaître en fait ce que je suis capable de sortir en compétition à la fin d'une cyclosportive. Parce que c'est là, finalement, où les différences se font. C'est vraiment pas sur le début de course où, finalement, tout le monde est frais, tout le monde a de la puissance. Mais par contre, après 3-4 heures de course, ben, c'est plus la même chose, en fait, pour beaucoup de personnes. Et oui, exactement. C'est pour ça qu'on voit chaque fois qu'on monte en catégorie, les longueurs de course se rallongent. Et que les monuments chez les pros, eh ben, il y a un critère quand même qui doivent être très très longs. Et là, bon, la longueur, je pense, c'est la longueur de l'effort. Quand on voit, t'es à fond, Gary. Moi, je te connais et je sais que là, tu souffres. Ah bah là, clairement, hein, je suis dans le sprint final. Il me reste 20 secondes. Je suis clairement à fond, je fais mon sprint. T'es en danseuse? Je suis en danseuse. Ça se voit pas avec la stabilisation, mais voilà, 74 RPM, moi qui tourne beaucoup les jambes, je suis pas assis. Hein. Donc là, voilà, c'est le sprint final. Je donne tout. Je veux dépasser le test que j'avais fait en novembre. Et je vais réussir. Je vais gagner 2 watts comparé au test de novembre. Je vais passer de 353 à 350 watts. 355 watts. 355 watts sur 20 minutes. C'est ça, en étant pré-fatigué. En étant pré-fatigué, pourquoi tu t'infliges ça? Mais bon, ça c'est une question qui t'appartient. Ça fait combien en watts par kilo? Ça fait autour de 4,90 watts par kilo. Pas loin de 5 watts par kilo. C'est ça, ça c'est le prochain objectif, ça, les 5 watts par kilo. En tout cas, on se sera bien fait mal sur ces tests-là, hein. Vraiment, on aura tout donné. Je suis pas prêt d'en refaire, hein. Tout de suite, ça va un peu calmer. Ouais, là c'était des efforts maximaux, le premier test de 5 minutes dans le froid atroce avec les bronches en feu, paradoxalement. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là on aura vraiment tout laissé sur la ligne. Il me restait plus rien. Du coup, pour les 2 tests, j'ai tout donné, mais je suis trop content de m'être dépassé, quoi. De m'être dépassé, et ça c'était ma première intensité de la saison. Ça peut que être meilleur. Et pour les plus curieux d'entre vous, on se quitte sur cette vue récapitulative des résultats de nos différents tests d'aujourd'hui. En tout cas, nous, on est chaud, on est motivé comme la braise parce que la prochaine vidéo, on se retrouve où? On se retrouve en Espagne pour le stage du Balma Olympique Cyclisme, notre club, et on va enfin commencer la prépa des compétitions. Allez, n'oubliez pas de continuer à prendre du plaisir sur le vélo et de surtout prendre la bonne roue.